Salut les curieux! Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai réalisé une table de nuit en bois avec des pieds en métal. Avant de commencer, je vous signale que ces pieds m'ont été envoyés gratuitement par la Fabrique des Pieds, mais que je n'ai pas été payé pour faire cette vidéo. La Fabrique des Pieds, c'est une entreprise française qui fabrique des pieds en métal et qui les propose à la vente sur son site internet. Si vous allez faire un tour sur leur site, vous verrez que les différents pieds sont rangés soit par type de meuble, soit par taille, selon ce qui est le plus pratique pour votre projet. Chaque pied est généralement proposé en plusieurs coloris. Vous trouverez dans la description un code de réduction de 10% sur tout le site jusqu'au 1er janvier 2020. Si vous n'avez pas la place de travailler le métal ou que le travail du métal vous fait peur, je pense que cette boutique peut vous intéresser. En ce qui me concerne justement, je n'ai pas la place de travailler le métal et je dois avouer que cela m'intimide un peu. Donc lorsqu'ils m'ont contacté, j'ai sauté sur l'occasion. Et une fois n'est pas coutume, je me suis fait quelque chose pour moi. Avant de monter à l'atelier, une petite précision. Pour des raisons de facilité et de sécurité, j'ai utilisé tout l'outillage à ma disposition. Mais comme souvent en travail du bois, je n'aurais très bien pu utiliser qu'une scie circulaire, une perceuse visseuse, une défonceuse et éventuellement une ponceuse. Je crois que c'est important de le dire, car le manque d'outillage ne doit pas vous empêcher de sauter le pas. On a tous commencé avec peu d'outils. Allez, trêve de bavardage, passons à l'action. Comme d'habitude, j'ai utilisé un panneau de pin acheté en GSB. C'est pas trop cher et très facilement trouvable, et pratique. Je commence par les tronçonner en morceaux plus aisément manipulables à la scie sur table. Puis je mets à dimension à la scie sur table, justement. Un dessus, un dessous pour la partie haute. Les côtés du cube suspendu. L'arrière de la partie haute et la façade du tiroir. Puis les côtés de la partie haute. Et enfin le dessous du cube suspendu. À la scie à onglet, je tronçonne les côtés de la partie haute à la bonne longueur. Toutes les pièces en bois massif sont donc prêtes, ou presque. Je commence par l'assemblage du cube suspendu. Pour cela, je n'utilise dans un premier temps que de la colle. J'utilise les serre-joints d'angle envoyés par un abonné. Encore merci Olivier Je Bricole. Puis j'assemble la partie haute. Juste de la colle cette fois, je n'ajouterai rien d'autre. Je crois sincèrement que dans une situation comme celle-ci, sans contrainte mécanique, c'est suffisant. Après cela, un premier ponçage avec un grain assez gros pour corriger les légers désaffleurs. Puis je perce des trous pour des tourillons dans les côtés du cube suspendu. Lui va en revanche subir d'importantes contraintes mécaniques. J'en colle et insère ensuite les 10 tourillons. Il est alors temps de repérer l'endroit où le cube suspendu va venir se placer sur la partie haute, de chaque côté, et d'assembler le tout avec de la colle et des vis. J'arrase les tourillons à la scie japonaise. À la scie à onglet, je mets à dimension l'arrière de la partie haute. Et j'ajuste plus finement au rabot.
Lorsque le résultat me convient, je colle. Sans lésiner sur les serre-joints. Quand c'est sec, je colle le dessus de la partie haute. En ajustant son positionnement, en tapotant doucement avec une petite masse. Nouveau ponçage, à nouveau avec un grain assez gros. Puis j'usine un quart de rond assez important à la défonceuse sur les deux angles supérieurs et inférieurs. Je retourne ensuite à la scie sur table pour des découpes de MDF afin de réaliser le tiroir. Quand vous découpez en plaquant contre le côté le plus court, faites attention et veillez à ce que ce côté soit justement assez long pour que le morceau ne se mette pas en travers et soit renvoyé par la scie. Ici, j'ai joué la sécurité et pour les côtés du tiroir, j'ai déjà découpé avec une légère surcote. Et toujours même procédure, j'ai mis les côtés à la bonne largeur à la scie à onglet. J'en ai profité pour faire de même avec la façade du tiroir. Puis assemblage. Cette fois encore, je me contente de coller. Le temps me dira si j'ai eu raison, pour ce tiroir qui va subir tout de même quelques efforts. Mais j'ouvre rarement le tiroir de ma table de nuit, je dois avouer. Pour un tiroir de buffet ou de commode, mon choix aurait d'ailleurs été différent. À la perceuse à colonne, je perce deux trous d'une trentaine de millimètres dans la façade qui vont servir de poignée. Et j'usine un très léger quart de rond à la fleureuse. Un dernier ponçage jusqu'au grain 240. Et j'applique 3 couches de peinture au MDF du tiroir. À noter que j'ai eu l'excellente mauvaise idée de commencer par une couche d'après à placo. Si cela vous traverse un jour l'esprit, oubliez tout de suite. Cela laisse un voile plâtreux et friable. Logique d'ailleurs. Mais bon, j'ai réussi à rattraper le coup et je suis plutôt content du résultat. La peinture sèche, j'ai collé la façade. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai mis ce deuxième serre-joint dans cette position, plutôt que de le faire à plat. Pour être honnête, moi aussi. Pour la partie bois massif, j'ai appliqué 3 couches de vernis acrylique avec un léger ponçage entre les couches. C'est vraiment la finition avec laquelle je suis le plus à l'aise. Il ne reste plus qu'à fixer les fameux pieds de la fabrique des pieds. Rien de compliqué là-dedans, on trace, on préperce et on visse.
Voilà, c'est terminé. Alors, qu'est-ce que je peux en dire en guise de conclusion? Je suis plutôt content du résultat, et notamment de mes ajustements. Pour une fois, pas trop de bêtises à première vue, si ce n'est l'utilisation de la sous-couche à placo. J'aurais peut-être dû faire le fond du tiroir un petit peu plus bas que les côtés, parce qu'il y a un phénomène de compression lorsqu'on le ferme. Comme je l'ai déjà dit, on verra avec le temps si j'ai eu raison ou tort de me limiter par moment à l'assemblage par colle. Je vous avouerai que je ne suis pas très inquiet, alors que j'ai plutôt tendance à l'être. Si vous voulez faire appel à la Fabrique des Pieds pour un de vos projets, je vous rappelle que vous trouverez un code de réduction dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas, la curiosité n'est pas un vilain défaut.